Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Ce jeudi, c'est la déambule, la grande fête de la rentrée universitaire à Brest. La rentrée et la vie étudiante, on en parle dans un instant avec Anna Meignier, elle est vice-présidente à l'UBO. Tout de suite, l'actualité de ce mardi 18 septembre 2012 dans le Finistère. Après le décès d'Édouard Leclerc, ce lundi à Saint-Divy, les hommages ont été nombreux. Pauline Ferco revient sur le parcours de cet épicier landernien devenu numéro 2 de la grande distribution en France. Récit de l'itinéraire de ce grand entrepreneur finistérien. Né à Landerneau en 1926, Édouard Leclerc débute le commerce en 1949. Avec son épouse Hélène, il ouvre une épicerie dans un grand hangar de la ville et rapidement acquiert une clientèle nombreuse. Son concept, acheter directement aux producteurs pour vendre à prix de gros des produits de la vie courante. Le système fonctionne et rapidement il permet à d'autres commerçants bretons d'utiliser son nom pour ouvrir leurs magasins. La franchise se développe alors sur toute la France. Édouard Leclerc est étiqueté comme celui qui se bat contre la vie chère. Depuis 2003, c'est son fils Michel qui préside le groupement des distributeurs Leclerc. Cette année, comme un hommage à leur localité d'origine, la famille Leclerc a inauguré une fondation d'art contemporain au cœur de Landerneau, dans le hangar où 63 ans auparavant, Édouard ouvrait sa première épicerie. Les obsèques d'Édouard Leclerc seront célébrées ce jeudi à 14h30 en l'église Louardon. 3000 personnalités du monde politique et économique sont attendues pour ce dernier hommage. Les seigneurs ont fait trembler le multiplex ce lundi soir. À Brest, le casting de Rêve a attiré la foule au cinéma pour l'avant-première brestoise de ce film tourné entre Brest et Molène. Les joueurs du Stade brestois avaient même fait le déplacement. Récit de l'ambiance sur place avec l'équipe des sports de TBO. C'est à bord d'un bus aux couleurs du FC Molène que toute l'équipe du film Les Seigneurs a débarqué lundi soir pour l'avant-première nationale à Brest. Près de 600 supporters ont accueilli les comédiens dans une ambiance digne d'un soir de match. Gad Elmaleh, Omar Sy, José Garcia, Ramzy ou encore Franck Dubosc se sont prêtés au jeu des photos, des dédicaces et de l'échange des maillots avec les joueurs du Stade brestois. Ça sent bon, hein? C'est bon? Entre un professionnel, on sait ce qu'on fait. Quoique moi, pas toujours. Mister Mendy m'a offert son maillot et puis c'est quelqu'un qui m'a dit que... Tu sais que là, tu as échangé ton maillot avec un vrai gardien de but. Je sais, Alexis. Eh ben, c'est cool. C'est pour ça que j'ai échangé avec lui. Mais depuis, avant les gardiens de but, je m'en foutais de but. Et depuis que j'ai fait gardien et que je me suis retrouvé vraiment sur le tournage, toujours à l'écart, toujours à faire mes scènes après, toujours à... Eh ben, j'ai beaucoup d'affection pour eux maintenant. J'aime beaucoup ce poste. Et je me dis que j'aurais bien fait gardien si j'avais été joueur. Après la promo, place à la projection d'une comédie que les spectateurs ont largement appréciée. Un film très sympa, divertissant. Moi j'ai aimé, les acteurs ils étaient bons et puis franchement il n'y a rien à dire, il n'y a que de l'humour et puis voilà. Et vraiment fantastique, c'est vraiment un plaisir de voir un film où il y a plein de grandes stars qui prennent autant plaisir à faire un film sur la région. Pas trop de clichés sur la Bretagne? Si, mais bon, comme toutes les régions, on se fait chambrer, mais ça reste bon enfant et on voit qu'ils ont le respect de la région et l'esprit breton, donc ça me convient parfaitement et c'est parfait. Sorti ce mercredi en Bretagne, le film Les Seigneurs sera sur tous les écrans de France mercredi prochain. Cette semaine est consacrée à la mobilité, une question cruciale lorsqu'on habite loin des réseaux de transport. Au sud du pays bigoudin, la ligne de bus entre l'île Tudy, Pont-l'Abbé et Tréguennec a été supprimée l'année dernière. La communauté de communes vient donc de lancer le principe du bus à la demande. Alors entre transport collectif et taxi, quel est ce nouveau mode de déplacement? La réponse à Combrit avec Julie Sicot. Un nouveau minibus passe désormais dans les rues de Combrit. Depuis le 4 septembre, le pays bigoudin Sud a lancé le transport à la demande. Les habitants réservent leur voyage la veille. Le bus passe dans 5 communes. Celui-ci les emmène alors à Pont-l'Abbé où ils peuvent rejoindre le système de bus régulier.
Il y a non seulement un manque de transport et puis surtout un point qui n'est pas couvert puisque du réseau existant, on se rend compte qu'il y a des communes comme Tréguenec, comme l'Île-Tudy, comme Sainte-Marine, comme Combrit-Ici, où ce transport-là n'existait pas. Car à Combrit, comme dans les autres communes concernées par ce système, les bus ne passent que le matin et le soir pour les élèves. Pas de gare ferroviaire non plus, il ne reste aux habitants que leur voiture. C'est justement pour permettre aux personnes qui n'ont pas de véhicule particulier de se déplacer à des coûts moindres, puisque c'est au prix de 2 € que les personnes peuvent aller jusqu'à Quimper et même au-delà. Depuis le lancement, moins de 10 personnes ont pris ce système de transport à la demande. Et les changements de transport ne font pas que des heureux. Ce mardi matin, dans le centre-ville de Quimper, 500 manifestants ont défilé pour protester contre le nouveau schéma de transport. Commerçants du centre, élus de l'opposition municipale ou habitants, les manifestants ont lâché des ballons rouges en signe de protestation. Ce jeudi, c'est la déambule pour la 3e année. La fête organisée par la mairie de Brest doit permettre aux étudiants brestois de trouver leur marque dans la ville. Anna Meignier, bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante, mais aussi vice-présidente de l'Université de Bretagne occidentale. Vous participez au conseil d'administration. Alors, expliquez-nous votre rôle, justement, au sein de cette instance. Alors, le rôle des étudiants est de prendre des positions sur tout ce qui est décidé à l'UBO, donc que ce soit en matière de convention ou de budget. Et mon rôle de vice-présidente va au-delà, dans l'équipe de direction, d'apporter un regard étudiant sur toutes les décisions qui sont prises. Combien d'étudiants est-ce que vous représentez à ce conseil ? À peu près 20 000. Alors, c'est la 3e édition de la déambule. On a rappelé le principe de cette fête. Quel est votre avis, vous, sur cette manifestation ? C'est une fête qui est assez sympathique, ça ouvre la ville aux étudiants, un accueil à la rentrée. Et puis c'est une ouverture culturelle parce qu'il y a du théâtre, de la musique. Donc c'est une fête qui est assez agréable. Alors, les fêtes étudiantes ont mauvaise renommée. Souvent, la déambule a été présentée un peu comme une alternative à ces fêtes un peu spontanées, sauvages parfois. Qu'est-ce que vous pensez sur cette question-là ? Alors c'est vrai que c'est une offre alternative, donc ça évite les rassemblements étudiants que les habitants n'aiment en général pas. Donc c'est ça que nous, on promouvoit, des offres alternatives, des endroits pour les étudiants se retrouver, et puis le tout accompagné de messages de prévention. Au bout de la 3e année, vous pensez que le principe fonctionne bien ? Le principe de la déambule, oui, je pense qu'il fonctionne bien. Alors, vous accompagnez les étudiants aussi. Il y a un ensemble en tant qu'élus, au conseil d'administration du BO, il y a un certain nombre de dispositifs qui permettent aussi d'accompagner les étudiants dans leur vie étudiante. Est-ce qu'on peut en parler ? Oui, donc il y a mis en place par l'UBO le FSDIE, le Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes. Donc c'est un fonds qui est abondé par les frais de scolarité. En fait, 16 € par étudiant partent dans ce fonds-là. Donc il y a une commission qui se regroupe et qui attribue des subventions aux projets étudiants. Alors, justement, les frais de scolarité, on en parle en ce début d'année. Les étudiants ont fait ou viennent de faire leur rentrée et les frais d'inscription sont en hausse. Quelle est votre position sur ce dossier ? Malheureusement, ça devient une habitude, l'augmentation des frais d'inscription, de la sécurité sociale, du ticket de rue. Donc on se retrouve avec des frais d'inscription qui augmentent tous les ans et des aides qui ne suivent pas forcément, qui ne sont pas toujours très lisibles pour les étudiants ou adaptés à leurs besoins. Qu'est-ce que vous demandez sur ce volet-là ? Alors là-dessus, on rejoint une demande de la FAGE qui est l'aide globale d'indépendance, donc qui permettrait un lissage des aides sociales. La FAGE, c'est la fédération ? La fédération des associations générales étudiantes. D'accord. Et donc qui permettrait un lissage des aides sociales et puis qui les rendrait plus accessibles, notamment aux classes moyennes. Donc de regrouper un petit peu toutes les aides qui peuvent exister ? C'est ça. Plus généralement, donc, il y a aussi donc cette aide à ce que les étudiants, à la vie étudiante, il y a des projets qui sont soutenus. Vous qui êtes immergé dans le monde étudiant brestois, est-ce qu'on est bien en étant étudiant à Brest? On est bien, on a une offre sportive qui est notamment très développée, on a une vie associative qui est assez dynamique. On a un campus qui est au cœur du centre-ville, donc oui, on est bien à Brest en tant qu'étudiant.
enfants, très bien. Et puis on rappelle que vous êtes étudiante en médecine aussi, en plus de votre charge d'élu, donc bravo et bonne chance. La déambule, c'est donc ce jeudi, en soirée évidemment. Et on se retrouve, nous, pour notre part, demain soir, mercredi à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée à vous.